Je crois sincèrement que Mime et OnlyFans vont exploser durant l'année 2024 et probablement aussi 2025 voire 2026. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout mon raisonnement. Alors si tu es manager OnlyFans ou alors que tu souhaites le devenir, cette vidéo va être très intéressante pour que tu puisses avoir une vision long terme. Donc cette vidéo va être assez naturelle, il n'y aura pas trop de montage, mais c'est pas grave, le plus important c'est ce que je vais te dire. Alors tout d'abord, on va parler d'un concept qu'il faut connaître et qui est aujourd'hui assez omniprésent dans la société et qui se développe de jour en jour. Donc c'est le principe de la misère masculine. La misère masculine, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un concept qui dit que la plupart des hommes ont en fait beaucoup de mal aujourd'hui à aller aborder des femmes. C'est vrai que contrairement à l'époque en fait où on allait vraiment aborder les femmes, aujourd'hui les hommes ont beaucoup plus de difficultés et en plus sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple d'envoyer un message à une fille, même si elle va jamais probablement répondre, plutôt que d'aller porter ses couilles et aller voir une femme en vrai. Également avec tous les petits shots de dopamine qu'aujourd'hui on reçoit dans notre quotidien, que ce soit par les réseaux sociaux ou par rapport par exemple à l'alimentation, par exemple les fast-food, on a beaucoup plus de mal à sortir de notre zone de confort. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'en fait, la plupart des hommes aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, ils ont de moins en moins de relations et c'est de plus en plus compliqué de se créer une relation en fait. Ils préfèrent largement pouvoir se renfermer tout simplement sur eux-mêmes et sur les réseaux sociaux qui leur apportent par exemple de la dopamine et qui font croire également à leur cerveau qu'ils ont des relations de par le porno. Et ça, c'est vraiment tragique. Parce que pour un homme, maintenant, il n'y a même plus besoin d'aller faire un effort devant une femme pour avoir l'impression de gérer des femmes, tout simplement. En fait, pour son cerveau, c'est la même chose qu'il aille aborder une modèle, une femme plutôt, ou alors qu'il aille regarder du porno. Dans sa tête, il aura la même récompense, en fait, alors qu'il n'aura pas du tout fait le même effort. Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, à la fin, on a des hommes qui n'osent plus. On a des hommes qui ne portent plus leurs couilles. Et donc, forcément, ils vont se rabattre, du moins ils vont rabattre leur pulsion sexuelle dans d'autres alternatives que les femmes en vrai. Donc ça peut être le porno, ça peut être aussi par exemple OnlyFans ou Mime en France, qui est aussi bien développé. Et aujourd'hui en fait avec l'évolution des technologies, on a de plus en plus de shots de dopamine et donc on a de plus en plus de mal en fait à tout simplement rester focus, à retarder en fait le plaisir court terme pour du plaisir long terme. Voilà, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'avoir du plaisir court terme plutôt que de la douleur en fait court terme et ensuite du plaisir sur le long terme. Prenons l'exemple par exemple des fast-food. Une personne qui va être plutôt obèse ou qui aura beaucoup de pris de poids, ça va être beaucoup plus simple pour elle et c'est ce que généralement elle va opter, tout simplement de se réfugier dans la bouffe pour avoir du plaisir court terme plutôt que de faire un petit peu de sport, que d'avoir une diète qui est carrée pendant plusieurs mois. Donc ça implique forcément une douleur sur le court terme, mais au final sur le long terme, elle va se sentir beaucoup mieux. Et au-delà de ça, même pour sa santé, c'est vraiment primordial. Et au final, c'est pareil en fait avec le porno. Aujourd'hui, les hommes préfèrent se conforter au porno, à OnlyFans et Mime, plutôt tout simplement que d'avoir des vraies relations sexuelles dans la vraie vie, parce que ça implique de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, probablement de se prendre des échecs, et forcément ça c'est beaucoup plus compliqué pour le cerveau. Et la chose la plus dangereuse maintenant avec les plateformes privées comme Mime ou OnlyFans, c'est que par rapport au porno, on a quelque chose en plus, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces plateformes, c'est qu'en fait on va pas vendre du contenu, des vidéos, des photos porno, ça va être vraiment tout simplement de la relation. Et ça, c'est vraiment tragique parce qu'avant, et même encore aujourd'hui, les hommes ils peuvent aller sur un site porno simplement pour leur pulsion sexuelle, mais derrière, ils savent très bien que la modèle, tout simplement, ne les connaîtra jamais, ne leur parlera jamais et ne leur adressera jamais la parole. Donc, maintenant, ce qu'on a en plus sur Mime OnlyFans, c'est que les clients, ils pensent, déjà, ils peuvent assouvir leur pulsion, mais en plus de ça, ils pensent pouvoir parler à la modèle. Parce qu'évidemment, c'est très très rare quand ils parlent vraiment à la modèle. Quand c'est une modèle qui démarre, ok. Par contre, très généralement, la plupart du temps, quand une modèle en fait a du succès et pas mal d'abonnés et fait pas mal d'argent, en fait, elle a une agence. Donc au final, le client ne parlera probablement presque jamais à cette personne, si ce n'est même jamais, sauf évidemment, comme je viens de le dire, si la modèle n'a pas d'agence. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que les hommes peuvent devenir de plus en plus dépendants en fait à ces plateformes. Parce qu'au-delà d'avoir tout simplement du sexe, ils ont aussi de la relation, de l'attention. Et c'est justement tout là l'intérêt, comme je le disais, de ces plateformes. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, par exemple, pour un client, de pouvoir le faire dépenser des centaines d'euros, alors que le porno, c'est totalement gratuit. Donc voilà pourquoi certains clients vont dépenser des centaines d'euros dans tout simplement des plateformes comme Mime ou OnlyFans, alors que on a du porno qui est gratuit en illimité partout dans le monde.
Et d'ailleurs, tu peux faire le test, ok? Moi, ce que je te conseille, c'est par exemple d'essayer le NoFap, par exemple 90 jours. Alors, ça va être très dur, 3 mois, mais tu vas déjà voir qu'au bout de quelques jours, tu auras vraiment des effets bénéfiques. Et après, sur le court moyen terme, donc par exemple 2-3 mois, tu verras que tu vas sentir beaucoup mieux. Tu vas être beaucoup plus vivant, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu vas être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré sur tes objectifs, etc. et ce que tu vas atteindre. Et en plus de ça, vu que ton seul moyen d'avoir des relations sexuelles, donc ce sera avec une femme, eh ben, tu vas naturellement en fait avoir plus de courage en fait face aux femmes. Et ça peut vraiment t'aider. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille de mettre en place. Si jamais aujourd'hui tu es dans ce cas et que tu es dépendant, que ce soit au porno ou alors aux plateformes privées comme Mime ou OnlyFans. Après, si tu es là, j'espère que tu n'es pas dépendant de ça et que ton but, c'est parce que justement tu veux commencer à faire de l'argent. Parce que si tu es sur ma chaîne, c'est tout simplement pour devenir manager OnlyFans. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt en fait. Comment est-ce que tu peux tirer parti de tout ce système? Bah voilà, c'est en devenant manager. Et aujourd'hui, c'est vraiment un business qui se développe à vitesse grand V. Et franchement, il y a énormément d'argent à faire. Je vais t'expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Concrètement, quand tu es manager OnlyFans, tu vas tout simplement apporter tous tes services en fait au modèle. Voilà. Il faut savoir qu'une modèle qui se lance, elle va en général faire 200 à 300 euros par mois. Ok, on entend souvent des modèles qui font des 10, 20, 30 000 euros par mois. C'est extrêmement rare qu'elles soient seules, si ce n'est jamais. Elles ont, dans la plupart du temps, une agence derrière en fait qui s'occupe de tout, que ce soit de lui dire tout simplement quel contenu poster, sur quelle plateforme, quand. Ensuite, ils vont tout optimiser sur les réseaux de la modèle pour évidemment mieux convertir et faire à la fin plus d'argent. Parce qu'évidemment, il y a des stratégies à voir. Ok, c'est pas on crée un TikTok, on fait des petites vidéos et la modèle ensuite elle a plein de mecs dans ses DM qui viennent sur OnlyFans, ok, et qui ensuite dépensent. D'accord? Il faut vraiment tout optimiser. Il faut que le client déjà il tombe sur une vidéo, que la vidéo l'arrête. Ok, il faut qu'elle soit pertinente. Ensuite, il faut que le tunnel de vente soit bien construit. Pour ça, ensuite, il y a des choses à voir, il y a des bios à optimiser, il y a des textes à optimiser, il y a un personnage à créer en fait. C'est vraiment un personnage qu'on va créer, donc l'influenceuse du coup, la modèle. Et donc si le tunnel est bien fait, ensuite le client il va venir par exemple dans son lien qui est en bio et ensuite il va rejoindre la plateforme privée. Ok, le but c'est vraiment de lui donner envie, que le mec se dise ok il faut vraiment que j'aille sur son Mime ou sur OnlyFans, que ce soit pour la voir parce que je la désire, mais aussi pour lui parler. Voilà, même si évidemment, comme on l'a dit avant, il ne lui parlera jamais. Et donc ça implique beaucoup de compétences en fait, que ce soit en marketing ou alors sur les réseaux sociaux, il y a vraiment énormément de choses à savoir. Et c'est ce qui explique pourquoi des modèles, quand elles sont accompagnées, elles peuvent faire des 10, 20, 30 000 euros par mois, voire des fois plus, comme des fois elles peuvent faire tout simplement 100, 200 euros par mois toute seule. Voilà. Dis-toi qu'une modèle qui fait plus de 3 000 euros par mois toute seule, c'est extrêmement rare. Après ça existe, mais voilà, c'est extrêmement rare. Donc dans la plupart du temps, c'est vraiment utile une agence. Et je dis pas ça parce que moi-même j'ai une agence, c'est parce que je le vois. J'ai moi-même dans mes DM des créatrices qui me contactent, ou alors des futures créatrices parce qu'elles savent très bien que elles veulent se lancer, mais elles savent pas comment faire. Voilà. Quel compte elles vont créer, sur quel réseau, quelle stratégie elles vont utiliser, comment est-ce qu'ensuite elles vont chatter, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, en fait, une modèle qui fait déjà 200 à 300 euros par mois, il faut savoir que déjà c'est ridicule, on va pas se mentir, et en plus de ça, elle doit y passer énormément de temps. Alors que la modèle qui est accompagnée, elle va probablement travailler 10-20 fois moins pour faire 10-20 fois plus. Donc c'est tout là l'intérêt d'une agence, et donc tous ceux qui vont vous dire que vous êtes proxénète ou alors une arnaque, tout simplement, vous en foutez, parce qu'en fait ils connaissent pas le business. Dans tous les cas, ce sera jamais vos clients, donc vous en fichez. Voilà, vous savez pourquoi vous le faites, et il y a un vrai business, ok, il y a un vrai marché. Sinon, j'aurais pas des modèles qui moi-même me contactent, ok, parce qu'on va pas les forcer en fait. C'est nous, on propose nos services, elles ont besoin de ces services. Donc voilà, on travaille ensemble, tout simplement. Il faut également savoir que chaque jour, on a des modèles qui se lancent, ou alors des femmes tout simplement qui changent d'avis sur le business, parce que très souvent, une femme, soit elle va être totalement contre, OF et Mime, ou alors soit elle va s'en ficher par exemple, ou alors elle ne sera pas totalement contre. Et ce que je veux dire, c'est que chaque jour, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché se développe. C'est-à-dire que chaque jour, on a certes des managers qui se lancent dans le business, notamment par la faute de personnes comme moi qui en font la promotion, et qui forment ces personnes à se lancer. Mais il faut savoir qu'on a aussi énormément de femmes qui se lancent, ok. Et au-delà de ça, tu peux pas travailler seulement avec les Françaises, tu peux travailler également avec des femmes qui sont à l'étranger. C'est ça qui est pratique. Vous n'êtes pas obligé de vous voir en fait pour travailler ensemble. Donc à partir de là, tu sais que tu as énormément de choix parce que OnlyFans est bien plus démocratisé par exemple aux US qu'en France. Donc déjà on a vraiment du marché, on a vraiment de la place en fait. Et donc ça pour moi c'est tout un écosystème qui fait que le business se développe
et a un gros potentiel en 2024. Parce que chaque jour, en fait, les hommes ont de moins en moins de couilles, donc ils vont de plus en plus se réfugier, pas seulement maintenant sur les sites porno, mais de plus en plus sur OnlyFans et Mime. Il faut savoir que sur OnlyFans, on a plus de 230 millions d'utilisateurs, donc le nombre d'utilisateurs sur OnlyFans a même dépassé celui sur Netflix. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment énorme. Et ça témoigne d'une chose, c'est que en fait, ça prend une ampleur énorme auquel on ne s'attend pas forcément. Et donc à côté de ça, eh bien, on a chaque jour des modèles qui se lancent, des femmes qui se lancent en tant que modèles, en tant que créatrices sur OnlyFans, sur Mime. Et à côté de ça, on a aussi de plus en plus de managers, comme je l'ai dit, donc, qui se lancent dans ce business. Et donc au final, on a de plus en plus de demandes, on a de plus en plus également de clients pour les modèles, et donc de plus en plus d'offres. Donc c'est nous qui allons proposer notre offre à ces créatrices. Donc si maintenant tu es ici et que tu regardes cette vidéo, ce que je peux te conseiller, donc, c'est déjà deux choses. Premièrement, tu te détaches de toutes ces addictions, que ce soit l'alimentation qui est une mauvaise, néfaste, ou alors même le FAP, parce que ça vraiment c'est une addiction, et quand tu es dans le business, bah, tu t'en rends vraiment compte. Tu te rends compte en fait à quel point est-ce que ça peut t'amener, dans quel type d'émotion, et tout simplement ce que ça peut te faire dépenser. Ok, j'ai des clients qui dépensent des centaines d'euros par soir, et ça malheureusement, c'est triste, hein, mais c'est pas normal. Bon, moi j'en profite évidemment, c'est on gagne pas, mais c'est pas normal. Donc premièrement, tu te détaches de toutes ces addictions qui sont vraiment néfastes. Ensuite, ce que je peux te conseiller, donc, c'est de tirer parti de cette opportunité, de tout cet écosystème en fait qui se développe en devenant manager OnlyFans. Donc sur ma chaîne YouTube, tu pourras trouver plusieurs vidéos, notamment une formation gratuite en 4 vidéos, 4 épisodes, qui va t'apprendre en fait à devenir manager OnlyFans et enfin gagner ta vie grâce à l'OFM. Donc voilà, j'espère que tu as compris un petit peu ma vision sur le business. Si maintenant tu souhaites te lancer un peu plus sérieusement et être accompagné par mes soins au sein de ma formation, mon programme en fait, qui contient d'ailleurs un accompagnement via un groupe Discord communautaire exclusif, également pas mal de vidéos, modules et ressources, et bien dans ce cas-là, tu pourras retrouver dans le premier lien dans la description tout simplement mon programme OFM Pro Stratégie qui va enfin te permettre de gagner ta vie grâce à l'OFM. Donc n'hésite pas à checker ça si jamais ça t'intéresse. Maintenant, je t'invite à me laisser en commentaire donc des idées de vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne YouTube concernant l'OFM. Si la vidéo t'a plu, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est t'abonner à ma chaîne. Alors je t'en serai très reconnaissant. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.